La gabegie décomplexée en commission d'enquête continue et cette fois ce sont les directeurs de France Télévisions, vraiment c'est l'arc France Télévisions. Vous savez, tous ces gens payés avec vos impôts à ne rien faire, sinon à vous dire que vous êtes des gros méchants roussistes à grands coups d'émission, bien ces cadres refusent de révéler leur salaire à la commission d'enquête avec bien sûr toujours des petites pirouettes, des petits détournements d'attention. Vous n'avez pas à le savoir, vous n'avez pas à savoir ce que l'on fait de l'argent de Nicolas, voilà, c'est à la télé, c'est public, on fait des émissions de merde. Mais bon, écoutez, comme d'habitude, charité intellectuelle, allons-y, les amis, une fois de plus, on va analyser leur petit storytelling, qu'est-ce qu'ils nous disent, comment est-ce qu'ils nous disent, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes avec votre argent toujours, et on voit ça ensemble tout de suite. Je m'étonne d'une chose, mais c'est pas la première fois que ça nous arrive en audition, c'est ce refus de révéler certains éléments, notamment qui sont des éléments payés par l'impôt des Français, votre salaire. Je vais vous prendre mon exemple. Je suis député, comme l'ensemble des membres de cette commission d'enquête, notre salaire est public. Et je vais même vous dire plus que ça. Des salaires privés sur les 5 dernières années ont été versés à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique et sont accessibles à des dizaines de millions de Français. Donc là, c'est toujours Charles Aloncle, on a fait plein d'épisodes sur lui. C'est quand même le seul député sur 577 qui a le courage et qui a l'audace, qui a les couilles de demander aux fonctionnaires et aux élus, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de l'argent de Nicolas au juste ? Tous les Français savent combien, par exemple, j'ai gagné sur les 5 dernières années, alors que c'était des salaires versés à titre privé, pas par de l'argent public. Donc pourquoi est-ce que vous avez autant de réticence à nous annoncer votre salaire alors qu'il est payé à 100% par l'argent des Français? Alors, à votre avis, voilà, petite devinette, pourquoi est-ce qu'il y a des gens là, voilà, tels que notre amie directrice, une des cadres de France Télévisions, qui refuse de vous avouer à vous, vous qui l'a payé à 100%, 100% payé pour qu'elle puisse se payer des petits fours, des taxis, des nuits d'hôtel et apparemment des nuits, d'autres nuits chez des grands capitaines d'industrie. À votre avis, pourquoi refuse-t-elle de révéler cette information ? Par exemple, j'ai gagné pas par de l'argent. Pourquoi est-ce que vous avez autant de réticence à nous annoncer votre salaire alors qu'il est payé à 100% par l'argent des Français? Nous n'y répondons pas parce que, d'abord, vous avez accès à nos salaires, vous les connaissez. Cette audition est publique et on estime qu'on n'a pas publiquement à dévoiler nos salaires à partir, encore une fois, du moment où ces informations sont en votre possession. Nous n'avons pas à les publier parce qu'ils sont publiés. Génial. Alors pourquoi est-ce que tu n'oses pas révéler les chiffres dans une commission d'enquête alors que cela te prendrait, je sais pas, 1 millilitre, 1 microlitre de salive et 3 secondes ? Être rémunéré. C'est ça, c'est surtout le ratio effort-bénéfice. Alors écoutez, très certainement qu'elle est douée en maths et qu'elle s'est dit, oui, le ratio effort-bénéfice, si je révèle mon salaire, on va voir, les Français vont bel et bien voir que ça n'en vaut pas la peine et ils vont se sentir disruptés. À mon avis, elle a dû faire ce calcul. Elle a dû se dire, même si les Nicolas, ils sont un peu cons selon moi, ils vont quand même voir la douille. Par de l'argent public, nous ne sommes pas élus de la République. Et je voulais préciser, s'agissant des inégalités salariales supposées qui pourraient exister à France Télé, que chaque... Pas que à France Télé, l'inégalité salariale, c'est en fait l'inégalité entre le salaire de Nicolas qui te paye, voilà, tout frais payé, et ton salaire à toi. Ah oui, parce que après on va quand même voir ensemble, mais quel est au juste leur salaire selon vous, voilà, faites-moi des pronostics en commentaire, on va les révéler juste après, qu'elle le veuille ou non. Chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle, on repeigne avec la direction des ressources humaines les salaires et la rémunération de chaque collaborateur dans un exercice qui est somme toute assez fastidieux mais nécessaire, et qu'à cette occasion, on veille s'il y a des gens qui effectivement ont des salaires en dessous de la médiane, à rectifier et à corriger les écarts qui pourraient exister. Alors, plot twist, il n'y a personne à France Télévisions qui a un salaire en dessous de la médiane, parce que maintenant, alors attendez. C'est à France Télé que chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle... La fameuse négociation, est-ce qu'il est possible, à votre avis, de négocier avec madame, une réduction de la ponction publique sur le salaire des contribuables pour moins la payer, pour qu'elle dise moins d'âneries? On repeigne avec la direction des ressources humaines les salaires et la
la rémunération de chaque collaborateur dans un exercice qui est somme toute assez fastidieux mais nécessaire, et qu'à cette occasion... Oui, ça c'est le biais, alors attendez, sophisme, non, c'est le Labour Illusion Effect, on travaille monsieur, on travaille, oui, c'est absolument laborieux, alors je mérite mon salaire absolument mirobolant à 5 chiffres par mois, alors que tu parles très certainement que dans les faits, ils font ça sur un petit tableur Excel, ils demandent à ChatGPT et ils te torchent ça en 1 heure, mais on travaille messieurs, dames, oui, on travaille, donc je mérite mon salaire. Paye, s'il y a des gens qui effectivement ont des salaires en dessous de la médiane, à rectifier et à corriger les écarts qui pourraient exister. Ouais, bah voilà, la tragédie, Madame Muriel, là, c'est l'écart qu'il y a entre ton salaire et le salaire de Nicolas. Bah parce qu'on a les chiffres, évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Et c'est génial après, bien sûr, qu'elle veuille corriger les injustices. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en dessous du salaire médian, hop, il veut lui donner un petit peu plus d'argent public. Écoute Muriel, et si on donnait un petit peu plus de l'argent de Nicolas à Nicolas, hein, qu'est-ce que t'en penses? Et comme ça, de ce fait, eh bien son salaire sera au-dessus de la médiane. Alors maintenant, révélons les chiffres. Est-ce qu'il y a vraiment des gens à France Télévisions en dessous, en deçà du salaire médian? Le salaire moyen des salariés de France TV est de 71 490 € en 2023. Donc, hein, comme vient de nous le dire Muriel, ça a augmenté depuis, voilà, ce qui place l'entreprise au-dessus de la moyenne, bien sûr, du secteur audiovisuel privé, évidemment, toujours le public, c'est-à-dire que vous, le privé, vous travaillez pour le public, toujours, hein, vous êtes les P, on est tous les P quelque part de cet énorme macro ou de cette énorme maquerelle là, pour ainsi dire, qu'est le public. Cela représente environ 6 000 € bruts mensuels en moyenne, donc voilà pour les petites mains, hein, bien sûr, pas pour notre ami Muriel, parce que là, vous allez voir, les chiffres vont faire un grand bond, mais pour les petites mains qui travaillent pour notre ami Muriel, salaire moyen 6 000 bruts. C'est pas mal, hein, voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein, surtout qu'ils n'ont pas les mêmes impôts que vous et les mêmes exonérations. Une trentaine de directeurs et cadres supérieurs dont elle fait partie maintenant. Là, on entre dans le vif du sujet. Ils perçoivent plus de 200 000 bruts par an, soit plus que le salaire, et ils partent à la retraite avant vous, hein, surtout que le salaire du président de la République. Non mais c'est ça surtout. C'est ça, ils sont mieux payés que Manu, quoi. Environ 182 000 bruts annuels. Parmi eux, 5, donc, bah écoutez, est-ce que Muriel, à votre avis, fait partie des 5 élus qui touchent plus de 300 000 € bruts par an? Mais je veux dire, pour 300 000 bruts, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait Muriel à France Télévisions? Que font ces 5 personnes à part dire « Oh, génial cette émission où on explique à Nicolas qui nous finance que c'est un énorme raciste, facho, xéno, plus loin phobe, etc. et qu'il faut importer encore plus de gens et que s'il refuse qu'on éduque ses enfants à la place avec des drag queens, eh bien c'est un grand méchant facho. À part ça, à part valider des émissions comme ça, quelle est la valeur ajoutée de Muriel et de ses séides et de ses sbires qui justifie un salaire aussi mirobolant 10 fois supérieur à celui de Nicolas, le PDG Delphine Ernotte? Ah oui, alors elle, c'est la grande gagnante, 322 000 € bruts annuels avec une part variable, pouvant atteindre 78 000 € pour un total potentiel de 400 000 bruts par an. Voilà, jackpot, c'est le jackpot, merci pour les contribuables et surtout, n'hésitez pas à voter contre la privatisation de l'audiovisuel, Elle a justifié ces niveaux par l'histoire salariale de l'entreprise. Ah, ça c'est pas mal. Pourquoi est-ce que vous êtes autant payé, Delphine Ernotte? Pourquoi est-ce que votre salarié Muriel, que voici, pourquoi est-ce qu'elle est payée des 100 et des 1000? Eh ben parce que l'histoire salariale, France Télévisions prestigieuse, ouais, ok, mais c'est quoi ses compétences? C'est quoi sa fonction? Qu'est-ce qu'elle fait au jour le jour? Vient-elle seulement à son bureau se présenter? Non, mais histoire salariale, ok, génial. Tout en reconnaissant qu'ils peuvent choquer. Ah bah super. Je reconnais que ces chiffres peuvent choquer Nicolas, c'est son argent après tout. Merci, génial, super. Ça nous fait une belle jambe, Des avantages en nature s'ajoutent. Bah oui, parce que c'est pas fini. Ah non mais attends, qu'est-ce que tu crois, Nicolas? Plus de 50 cadres bénéficient de voitures de fonction. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as une voiture de fonction? Non? Eh ben écoute, Delphine Ernotte et sa sbire, Muriel, que voilà, si tout en disant à la commission, je n'ai pas à vous révéler mon salaire. Parce qu'évidemment que c'est un effroyable iceberg dans lequel sont bloqués des cadavres avec plein d'avantages en nature et autres exonérations et autres privilèges dont ma voiture de fonction.
fonction représentant plus de 30 000 € par an par personne en avantage en nature pour des figures spécifiques. Nathalie Saint-Cric, près de 6 000 € net mensuels d'avantage, plus les droits d'auteur, donc 70 000 net annuels. Arnaud Gatcha, rémunération estimée à 100 000 bruts annuels, non confirmée publiquement par la direction parce que vous comprenez, ça ne vous regarde pas, voilà, l'argent du contribuable ne le regarde pas, semble-t-il. Il faut imposer la divulgation, imposer un audit chez France TV et Radio France, eh bien oui. Quand quelqu'un refuse de mentionner son salaire, c'est qu'au fond il y a une part de honte de le recevoir et que c'est cette personne sait qu'elle ne le mérite pas, mais le prend quand même. Effectivement, étant donné que c'est de l'argent public et qu'elle sait très bien que ce sont des chiffres mirobolants, et d'ailleurs on l'a vu, ça a été avoué par Delphine Ernotte, oui, ce sont factuellement des chiffres mirobolants, elle sait quelque part, il y a une partie d'elle-même qui sait que elle ne le mérite pas, dans le sens où qu'est-ce qu'elle fait au juste de ses journées? Eh ben écoutez les amis, si vous savez au juste ce que fait notre ami Muriel de ses journées à France TV, n'hésitez pas à nous le dire. Depuis plusieurs mois, Muriel fait trembler les murs de France TV. La papesse de France Info est adjointe à pousser une DRH à 4 jours d'ITT pour choc psychologique. Et ben voilà, on le sait. Voilà, elle pousse au choc psychologique. Elle est payée 200 à 300 000 balles par mois pour choc psychologique. Hein, oui, parce que ça, on l'a pas dit, on le dira peut-être dans une autre vidéo. Mais France Télévisions a également des casseroles quant à la manière dont France Télévisions traite ses salariés. Mais écoutez les amis, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Rappelez-vous, et là Muriel nous le rappelle à son corps défendant, l'argent, votre épargne, c'est le nerf de la guerre, donc vous devez absolument en redevenir souverain de votre trésor de guerre, parce que vous voyez, tant que vous ne saurez pas gérer votre argent, eh bien Muriel le fera à votre place, et vous le savez, la première porte d'entrée pour ce faire, c'est la vidéo Outsider financier. En description et en commentaire, rejoignez-nous également sur la page Patreon, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, bien sûr, des Gabegies de la commission d'enquête et un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.